Nous sommes probablement tous un peu en rythme, mais le calendrier indique bien aujourd'hui c'est la fête de l'Ascension. Ascension, comme ascenseur? Oui, il y a un peu de ça là-dedans, mais on va voir cela de près. Lisons d'abord ce qui écrit l'Évangile de Luc, chapitre 24. Puis Jésus emmena les disciples hors de la ville, près de Béthanie, et là il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, ils se prosternent devant lui et retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils se tenaient continuellement dans le temple et louaient Dieu. Luc pense certainement à Élie, le prophète Élie, comme c'est écrit dans le 2e livre des rois. Élie enlevé au ciel devant son successeur Élisée. Il pense peut-être aussi au livre d'Enoch, parce qu'Enoch aussi, lui, il va être enlevé au ciel. Le livre d'Enoch n'a pas trouvé sa place dans nos Bibles, mais il était très connu, très populaire à l'époque de Jésus. C'est lui qui parle de ce titre de Fils de l'homme, cet personnage messianique qui va venir à la fin du temps pour vaincre le mal par le bien, et Jésus se donne ce titre. Donc il est fort probable que Luc fait référence à ces deux traditions. À la fois cette tradition de voir Jésus comme un prophète qui prépare la succession à ses disciples, et de l'autre côté, c'est Jésus plus qu'un prophète, c'est lui qui à la fin du temps, comme personnage messianique, va combattre le mal par le bien. Mais des hommes qui montent au ciel comme par un ascenseur invisible, qui peut encore croire à tout cela? C'est Jean Calvin qui, pour le monde protestant, a bien regardé cette question-là, et pour lui, c'était très très important cette histoire, et pour lui, c'était pas du tout une question de déplacement sur un plan géographique, comme si on voulait dire que Jésus était déplacé d'un endroit X sur la terre à un endroit Y au ciel. Mais non, c'était plutôt faire remarquer la différence de son statut. Car sur la terre, il y a bien un ciel, c'est les Anglais qui savent beaucoup mieux différencier, donc ils disent sky, pour le ciel avec les nuages, avec les oiseaux. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne peut que concevoir dans la foi, il y a cette autre chose qu'on appelle en anglais heaven, nous voudrons dire peut-être royaume de Dieu. C'est là où la volonté de Dieu est appliquée à 100%, où son règne règne. Jusqu'à présent, Jésus était un parmi les autres, était Jésus de Nazareth, un homme parmi les hommes et les femmes de la terre. Mais maintenant, avec Ascension, pour les croyants, Jésus est passé à cet autre endroit dans le règne de Dieu. Cet ascenseur se veut à notre service, si on veut rester dans l'image de l'ascenseur, et si on veut interpréter ce message de Jean Calvin pour notre époque. Il était important pour que Jésus monte au ciel, pour qu'il soit enfin à la droite de Dieu, qu'il fasse partie de son règne. Car même si Jésus est au ciel et qu'il siège à la droite de Dieu, mais c'est pour une seule raison et avec un seul but, c'est de venir en aide de celles et ceux qui sont sur la terre et qui auront besoin de cette aide. Car oui, la brèche est ouverte, et c'est par sa possession
qu'il a au ciel, qu'il peut continuer à aider, à soutenir les siens, qui ne voit que sous les yeux le ciel, avec les nuages, les oiseaux, mais qui croit fermement que oui, Dieu peut être présent auprès d'eux, ici maintenant, et aider à avancer le projet de Dieu sur terre. Prions. Seigneur, je lève mes yeux vers le ciel et je sais que tu n'es pas un Dieu au-delà des nuages. Mais tel que les rayons du soleil me touchent et me chauffent, tel que les gouttes de pluie ressourcent la terre, tel qu'un orage fait bouger les branches d'arbres, je te sais auprès de moi et en œuvre dans ce monde. Le plus terre à terre possible, et cela me rassure. Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui te cherchent et qui ont du mal à voir ta présence. Soit la brise légère qui les caresse, soit le murmure doux qui leur souffle à l'oreille, je suis avec toi, ne désespère pas. Je te prie pour que dans nos actions et dans nos paroles, un bout du ciel devienne visible. Je te prie pour qu'on n'oublie jamais qu'on cherche ce que ton règne nous inspire, mais qu'on n'a pas d'autre terrain que le jour d'aujourd'hui pour le réaliser. Seigneur, je lève mes yeux vers le ciel et ma joie est grande, car il n'y a rien entre le ciel et la terre qui pourra nous séparer de ton amour. Amen.